Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Brique par Brique. Je suis Guillaume Janot et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient spécialement à cœur, comme tous les sujets que je vous parle d'ailleurs, qui est un sujet RH sur l'intégration d'une équipe commerciale ou d'un commercial dans son entreprise. Ce sujet est assez complexe parce qu'en fait, intégrer un commercial, on croit qu'on a juste à lui donner un téléphone portable et un ordinateur et boum, il va aller chercher du business. En fait, c'est pas vrai. Intégrer un commercial, c'est hyper dur. Déjà, le recrutement d'un commercial, il faut le préparer. Il faut réussir à cerner la bonne personnalité. Dans le milieu des startups, on parle beaucoup d'un sujet qui généralement nous fait arracher les cheveux, qui est le soft skill et le hard skill. Alors concrètement, c'est quoi ? Le soft skill, en fait, c'est juste la compatibilité que vous allez avoir avec votre candidat, c'est-à-dire est-ce que pour vous, il a la bonne mentalité pour travailler avec vous ? Le hard skill, c'est quoi? En fait, c'est juste la compétence technique. Ça veut dire, est-ce que techniquement, il est fort? Et l'enjeu que vous allez avoir comme toute entreprise, c'est de mêler les deux. Parfois, on recrute des personnes qui ont du hard skill à fond, donc compétences techniques très fortes, mais qui ne vont pas du tout matcher avec soit vos autres salariés, soit la culture d'entreprise que vous voulez mettre en place, soit simplement votre mentalité à vous. Et ce sujet-là, il faut souvent bien l'analyser parce que quand vous recrutez quelqu'un, on se lie avec et on sait tous ensemble que licencier quelqu'un ou arrêter le contrat de quelqu'un, c'est pas évident en France aujourd'hui. Donc déjà, posez-vous cette question, est-ce que cette personne, j'ai envie de travailler avec ? Et moi, j'ai une anecdote toute simple pour les commerciaux, c'est que quand je fais un entretien de motivation avec eux, je pose une question qui me donne le ton. C'est « raconte-moi une blague ». En effet, si un commercial a envie de raconter une blague, même s'il ne connaît pas de blague par cœur, mais simplement il a envie de dire quelque chose de drôle ou une anecdote, à ce moment-là, on le voit et on a envie de travailler avec lui ou pas. Moi, c'est une petite question toute bête comme ça, mais qui me permet de faire du tri dans mes commerciaux. Surtout si c'est votre premier commercial, n'hésitez pas à faire plein d'entretiens. En fait, en faisant des entretiens, vous allez déjà apprendre plein de choses sur vos concurrents, parce que ça peut être un commercial qui vient de chez vos concurrents, et c'est hyper intéressant. Et vous allez pouvoir apprendre plein de choses aussi sur sa personnalité et le milieu dont il vient. Et en fait, ça va vous permettre aussi de pouvoir catégoriser des personnes. C'est pas très beau à dire, mais c'est ça qu'on fait en fait. Deuxième sujet, une fois que vous avez recruté le bon candidat, eh ben là, il faut simplement préparer son arrivée. Et c'est pas simplement un ordinateur et un téléphone portable, c'est le b.a.-ba. Il faut que vous arriviez à le manager, cette personne-là. Il faut que vous arriviez à lui donner toutes les possibilités pour qu'il avance très rapidement. Moi, je me suis confronté à un premier sujet, ça a été l'outil de suivi de mon commercial. On parlait d'outils dans un autre podcast d'avant sur les SaaS. Typiquement, l'enjeu commercial est un vrai sujet de suivi. Sur ce suivi-là, en fait, il faut déjà proposer au commercial de pouvoir aller sur des sites, aller sur des bases de données pour aller chercher ce qu'on appelle du lead ou des prospects. Une fois qu'il a fait ça, vous pouvez lui faire pour lui ou vous pouvez lui donner des billes pour qu'il puisse le faire, mais c'est déjà un premier sujet qui se construit sa base de données. Une fois qu'il a fait ça, il faut que vous regardiez un sujet qui est hyper important dans nos entreprises aujourd'hui, qui est LinkedIn, tout simplement. Grâce à LinkedIn ou Facebook, les réseaux sociaux en règle générale, on peut réussir à chercher des prospects efficacement et rapidement. Et il faut que ce commercial-là soit bien implanté dans ces outils et qu'il connaisse en tout cas les manips à faire. Enfin, sur le suivi, vous allez avoir un sujet qui est toujours important, c'est le suivi du variable du commercial. Et ça, c'est l'enjeu du commercial, c'est qu'on se dit souvent, je mets un petit fixe et après je mets un gros variable et je vais mettre un gros variable sur le chiffre d'affaires qu'il va faire. La problématique de ça, c'est que en fait, une fois qu'il a fait du chiffre d'affaires, il va vous parler que de chiffre d'affaires, il va voir que l'argent qu'il génère avec vous. Et en fait, il y a une relation, on va dire, assez trouble qui s'installe parce qu'en fait, lui voit qu'il vous fait générer du chiffre, mais en même temps, il n'a pas le variable adapté au chiffre qu'il va vous générer. Alors, je parle pas du commercial qui, dès qu'il fait un petit peu de chiffre, s'arrête de travailler parce que pour lui, il a fait son taf. Celui-ci, pour moi, il faut pas le garder. Comment sur Mercidiac, j'ai voulu tacler ce sujet-là, ça a été d'arrêter de parler de chiffre d'affaires avec les commerciaux et j'ai commencé à découper mes produits, donc je vais vous dire après ce que c'est mes produits, avec un système de points et de coefficients. En fait, dans le bâtiment, on a un sujet tout simple, c'est qu'on peut vite arriver à des grosses valeurs. Deuxième sujet, c'est que est-ce que le commercial va faire le devis, va faire le chiffrage qu'on appelle. Chez Mercidiac, on a voulu ne pas faire ce sujet-là, on n'a pas voulu que le commercial fasse le chiffrage, on a voulu que le commercial fasse son rôle qu'on appelle chasseur chez nous, pour arriver jusqu'à la phase chiffrage. Du coup, on a mis un système en place qui est un système de points, où en fait on a 3 produits. On a un produit maintenance, chez vous ça peut être le produit travaux par exemple, rénovation d'appartements, rénovation de maisons ou construction d'immeubles. Voilà, vous pouvez faire de ces métiers-là des produits, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, parce qu'on répond à des demandes tout le temps, mais en fait, c'est des produits. Ça peut être la rénovation d'une cuisine comme l'installation d'une nouvelle cuisine.
vous pouvez faire des produits. Et sur ces produits-là, en fait, j'ai mis un barème de points. Et ce barème de points, j'ai calculé 1, 2, 3 points pour arriver à un total de points. Et ce total de points, il se multiplie par rapport au nombre d'adresses que ce commercial est capable d'aller chercher. Et en fait, on arrive à un truc tout simple, c'est que quand vous faites une rénovation de cuisine, vous savez que vous avez à peu près 20% de marge, ou 10% de marge, ou 15% de marge, ou 55% de marge. Mais vous savez votre marge à peu près. Donc qu'il aille chercher une cuisine ou 10 cuisines, eh bien il va générer lui plus de points et vous allez générer plus de marge. Et parfois vous allez avoir moins de marge parce que c'est une grosse cuisine. Et parfois vous allez avoir plus de marge parce que c'est une petite cuisine ou une petite maison. Eh bien vous allez vous y retrouver et le commercial surtout va pouvoir s'y retrouver. Et mettre en place ce système de points, c'est assez simple contractuellement en plus. C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez un commercial, vous dites « Ah, je vais te donner 2% de ton chiffre d'affaires ». En fait, 2%, on n'arrive jamais à le savoir parce que est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il n'est pas payé, tout ça. Et du coup, vous faites un variable fort et un fixe faible. Donc là, contractuellement, le premier truc à faire, c'est que vous dites à votre commercial « Je te paye tant de fixe et tu auras tant de variables maximum ». Donc par exemple, 30 000 euros de fixe et 10 000 euros de variables sur l'année. Et chaque mois, chaque trimestre, sur la période que vous voulez, vous traquez ce nombre de points. Et vous allez pouvoir réussir chaque mois à lui dire tu as tant de points, donc tu as tant de pourcentage de ton variable estimé du mois ou du trimestre. Et donc, en fait, il y aura un plafond naturel. Si ce plafond, il augmente, il est plus fort que ça, vous pouvez lui faire une prime. Mais en fait, vous avez déjà un premier problème qui est taclé, c'est la rémunération et ce rapport du commercial et vous avec le chiffre d'affaires qu'il génère, parce qu'il ne sera que orienté sur ses points et plus son chiffre. Enfin, le sujet que vous avez à institutionnaliser sur la fin, eh bien, c'est chaque mois, faites un point sales, un point commercial avec vos commerciaux et parlez des gros clients, parlez des sujets d'actualité et surtout parlez des besoins clients qui vous remontent. Parce qu'en fait, il écoute le client, le commercial, il doit l'écouter en tout cas. Et il a plein de choses à vous dire et plein de choses à vous remonter sur l'expérience client ou les besoins clients qu'il a. Et ça, pour structurer votre entreprise, c'est des points essentiels. Donc voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast a été pour vous intéressant. Et on se revoit bientôt pour le prochain podcast. Au revoir à tous.